Bah oui, je suis née en Seine-et-Marne. Voilà. J'étais à l'école, comme tout le monde. J'étais en fac de sport, parce que je devais être instite, parce que je croyais que j'aimais bien les enfants. Et donc le problème, c'est que j'étais nulle en sport. Bon, heureusement, j'ai rencontré Eric au même moment. Et donc il m'a fait découvrir le spectacle. Donc je suis passée de 4 en fac de sport de moyenne à le spectacle, l'art de rue. J'ai fait des études en informatique. J'ai créé mon entreprise en 2000, qui a duré une dizaine d'années. J'en avais marre de l'informatique, j'ai voulu passer à autre chose, mais je ne savais pas quoi. Et c'est là où j'ai rencontré Eric, et il m'a dit « viens faire du spectacle avec nous ». Je fais « bon, j'essaye ». Et ça m'a plu, et depuis, je fais du spectacle. J'ai fait toute ma scolarité en Seine-et-Marne, à Dammartin-en-Goële, village que j'adore. Vers 20 ans, j'ai immigré vers Paris, donc c'est-à-dire à 45 km d'où j'habitais. Je suis entré à Disney pour commencer. Après, je suis parti en tant que saltimbanque sur toutes les routes de France. Le monde du spectacle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi bien avoir des formations très professionnelles comme être autodidacte. C'est-à-dire qu'il n'est interdit à personne de développer son talent et de briller aux yeux du monde. Et du coup, moi, ma formation professionnelle, j'ai fait une formation de cascade. Ça a duré 3 ans. Après, je me suis ouvert au spectacle de rue parce que du coup, je suis tout petit. Et du coup, en fait, pour faire le cascadeur un peu viril, ça passe pas tout le temps. Donc du coup je me suis ouvert au spectacle de rue parce que je me suis aperçu qu'on pouvait faire du clown, de la comédie et la cascade c'est assez froid en général et on ne peut pas ressortir vraiment ce qu'on a au fond de soi. Par contre le spectacle vivant on peut sortir ce qu'il y a au fond de soi. Alors déjà je vais dire ce que c'est le spectacle pour moi. Alors il y a des artistes, voilà, et les artistes ce sont des gens qui créent de l'art et les gens le regardent et ils trouvent ça magnifique ou ils critiquent, peu importe. Et ça pour moi c'est de l'artiste, c'est pas forcément rémunérateur être artiste. Et par contre après il y a une autre partie, c'est-à-dire les artistes professionnels dont je fais partie. Là d'un seul coup c'est plus des gens qui monnaient leur talent d'artistes parce qu'ils se sont aperçus que ça plaisait aux gens. Donc du coup ils en font profiter les gens et les communes, les territoires, pour ouvrir l'esprit à des tas de gens. Nous, le spectacle, ça va se situer autour de la comédie, du clown, de la cascade. On va partir sur des performances pour les spectacles de feu, les arts circassiens. Et après, on a des expériences de vie, comme on fait quand même 43 villes par an, puisque pour être intermittent, il faut faire 43 contrats. Oh oui, c'est un mode de vie qui est totalement différent de ma vie, en tout cas d'avant, où j'étais beaucoup plus sédentaire, où Paris était mon lieu de vie unique. De partir dans toute la France, on apprend aussi plein de choses, parce que du coup, moi en tant que Parisienne, je connaissais que Paris, à peine la banlieue, et là maintenant j'ai une vision, une cartographie de la France, déjà géographiquement, mais surtout au niveau des populations. Et quand on fait du spectacle, on voit qu'on est chez les gens, ils nous accueillent chez eux, ils nous montrent comment eux ils vivent, ils nous montrent comment eux ils s'amusent. Et du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir des interactions comme ça. Bah, il y a les enfants, même si... Oui. Voilà. Bah si, quand même, quand on fait un spectacle et qu'on voit les gamins qui ont la banane et qui viennent nous faire des câlins et des bisous après, forcément, ça apporte du bonheur, ça, c'est sûr. Quand j'étais gamine, je sais que par exemple, j'avais fait du théâtre. J'avais fait un an de théâtre au collège et depuis toute petite, en fait, je maquillais mon frère. Quand il y avait des kermesses, je maquillais les enfants. Chez moi, je fabriquais des mini-spectacles que je montrais aux parents. Donc je pense qu'après, moi, ça a toujours été plus ou moins en moi. Donc du coup, c'est vrai que l'opportunité a fait que je suis partie là-dessus. Et c'est un métier on apporte beaucoup aux gens, mais les gens nous apportent aussi. Et c'est ça qui est chouette dans ce métier-là. On transmet de la joie de vivre avec le travail, on en donne, on en reçoit. Après, il faut pouvoir se ressourcer, parce qu'on en a donné et qu'on en a reçu, et qu'il y a eu pas mal d'échanges qui sont impalpables, mais je sais que moi je fais mon travail, je suis assez fatiguée après, pas forcément physiquement, hein, mais d'avoir rencontré plein de gens et de leur avoir donné plein de choses et d'avoir reçu en retour, bon voilà, il faut que je le digère. Donc j'ai fait du spectacle vivant dans une compagnie qui s'appelait Mère Ewin.
David Gentil, qui m'a aiguillé dans cette compagnie, à un moment donné m'a amené à un choix. Voilà. C'est monte ta propre compagnie, parce que c'est un peu comme dans le compagnonnage, montre ta propre compagnie et va vivre de tes ailes et tout ça, voilà. Donc là on a monté Artflex, la compagnie Artflex, et du coup on a pu développer vraiment ce que là, notre vision culturelle qu'on avait vraiment envie de développer. Alors on est 6 en gros, il y a un noyau dur de 4, 5, et on est 6-10 selon les événements. Ici, c'est avant tout un centre d'entraînement pour personnes du spectacle. Voilà, c'est avant tout pour ça qu'on a acheté l'endroit, parce que c'est assez grand. Et du coup, on avait besoin d'entreposer des costumes, un petit peu de matériel, et surtout que ça soit au sec. Parce que moi, dans l'idée, je voulais une yourte. Voilà, à presque 50 ans, je me suis dit, ça serait bien de vivre dans une yourte, dans un cadre plus calme, parce que j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour vivre ma vie de citadin. Mais par contre, le spectacle exige quand même d'avoir quelques ressources. Voilà, faut être au sec, faut entretenir les costumes, tout ça. On vit ici, on s'est dit, c'est bien aussi pour faire des résidences d'artistes, et du coup pour nos répètes. Voilà, et c'est pour ça qu'on vit là. Sinon, je vivrais dans une yourte. This ain't no realization. Happy daydreams float around your head. The man you knew is gone and dead. Well, just admit it to me. Look into my eyes and you'll see you never knew me at all. Le monde du spectacle, c'est un formidable atelier d'apprendre à se connaître et apprendre à connaître les autres. Du coup, on a une capacité quand même à aiguiller les gens vers des réflexions, des choix qu'ils peuvent prendre pour développer quelque chose au sein du spectacle. Alors amateurs ou professionnels, voilà, moi je forme des professionnels et des fois des amateurs et ils repartent avec des clés pour travailler sur eux-mêmes en fait. Ça n'a rien de rémunérateur. Nous c'est vraiment des gens qui rejoignent notre compagnie, qui passent, qui repartent et qui trouvent un moment et qui se découvrent quelque chose dedans et après qui ont assez de force pour repartir dans leur vie. Bon, on a des gens aussi tout à fait corrects, qui n'ont aucun souci, qui viennent chez nous et voilà. Ah franchement, non, je suis désolé. Hein. Je vous laisse pas ma place, hein. Je la garde. Dans ma vie, j'ai vécu des trucs très agréables, j'ai vécu des trucs très très durs, voilà. Parfois j'ai fait du bien aux gens, parfois j'ai fait du mal aux gens. C'est important le vivre ensemble. Enfin, il y a des choses qu'il faut faire attention, de pas écraser la tête des autres ou quoi. Enfin, on est juste des humains, hein, donc des fois on voit pas le mal ou le bien qu'on fait. Mais du coup, j'ai besoin aujourd'hui de m'inscrire dans cette idée que faut faire attention aux gens et du coup tout ce que m'a appris la vie. Si j'avais pas vécu ça, je serais pas aujourd'hui la personne que je suis et comment je pourrais la faire. Bah franchement, je pense pas que je changerais grand chose. Bah non, non.
c'est chouette. C'est un métier, enfin moi j'espère que je vais le faire jusqu'au bout et voilà, j'ai pas envie de faire autre chose en fait. Ah c'est trop bien. Alors la Bretagne c'est vraiment chouette, c'est déjà mais j'aime bien le climat parce que j'aime pas quand il fait trop chaud. C'est tout le temps vert, les gens ils sont quand même assez accueillants. J'ai pu être en contact avec la nature, chose que je connaissais pas en fait. Donc la nature, la lune, les étoiles au-dessus de ma tête, le vent, les nuages, la pluie et puis le jardin, les plantes, les arbres. Bah c'est bien, on est heureux en Bretagne. Non, franchement, non, mais non, le cadre de vie, les gens ils sont détendus, ils sont cool. Bon, on est un peu chauvin, hein, moi je le suis devenu aussi. Hein. Non, la Bretagne c'est chouette, après c'est compliqué des fois pour le travail. Parce que du coup on est à l'ouest. Donc comme on aime bien aller travailler un peu partout en France, ça fait faire beaucoup de routes quand même. Ce que j'aimerais bien, ça serait de plus rayonner sur le territoire où nous sommes. Je ne sais pas encore comment exactement, mais ça se dessine petit à petit. Partir de la région pour aller voir ailleurs, c'est bien. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est fatigant, ça prend du temps. Et donner aussi ce qu'on reçoit là où on vit et faire connaître mieux la population du territoire. Ça, c'est quelque chose qui me motive actuellement. Ma grande est à l'école. Par exemple, il y a un truc que je me dis que je mettrai en place à un moment donné, c'est aller dans l'école et faire par exemple un atelier cirque avec les enfants et pour après produire un spectacle avec eux. Après, ça pourrait être par exemple avec les papis-mamies dans les maisons de retraite. Je veux dire, on a fait plusieurs maisons de retraite, on voit ils sont super réceptifs, ça leur fait du bien. Et bah ouais, pourquoi pas aller faire un petit atelier cirque à la maison de retraite. Je fais partie d'ici et le maire de Trégourès dernièrement m'a dit « Ah mais vous êtes de la commune, ça nous ferait plaisir de vous voir et tout ». J'ai dit bah oui, nous aussi, tout simplement, ça nous ferait plaisir. On habite une maison historiquement qui fait partie du territoire, beaucoup de gens nous en parlent. Et du coup, on s'est vraiment dit, tiens, pourquoi on n'est pas au sein de notre territoire, quoi. Essayer d'être heureux et ne pas prendre l'autre comme un ennemi. C'est surtout ça, en fait. L'autre n'est pas un ennemi. Voilà. Vivez heureux, faites ce que vous voulez, vivez vos rêves. La vie est courte, faut faire ce qu'on veut. Et c'est pas parce que je le dis que je le fais, mais je devrais. C'est vrai. Faites l'amour, pas la guerre. Non, en fait, c'est surtout... faut discuter entre tout le monde. Parce que, en fait, bien souvent, la société française, mais pas que française, c'est assez clivant. Donc, un chaudronnier ne connaîtra pas un boulanger, ne connaîtra pas un artiste, ne connaîtra pas un CRS, ou ne connaîtra pas un zadiste. Mais dès qu'en fait, tu les mets ensemble et qu'ils discutent, d'un seul coup... Ah, je pensais pas que tu faisais ça, toi aussi. Bah si, tout le monde, c'est des humains. Hein. Donc plus ils discutent, mieux c'est. C'est un peu le but de notre compagnie, c'est de fédérer les gens à un moment festif, certes, mais voilà, ils peuvent se rencontrer. Ouais, ici c'est la fête à l'Angola.